La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Nous sommes aujourd'hui à la médiathèque de Rivière-Salée en compagnie de Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabienne. Comment ça va Gabriel? Bon, ça va bien, hein, comme toujours, hein, on fait aller. Et aujourd'hui c'est un jour particulier? Oui, c'est le 1er janvier, c'est le jour, tout le monde pense à des vœux, souhaite, et puis fait des cadeaux aussi. Hein. Toujours? Les Bien cadeaux, sûr, c'est toujours il y a le eu temps des Noël cadeaux? et puis là c'est la Saint-Sylvestre. C'est ça, donc en fait on échange des cadeaux. Je me rappelle qu'à l'époque, les grandes personnes dans le système d'avant, ils lançaient partout dans la maison des graines de riz, et ils partageaient des agrumes, et ils mettaient les graines un peu partout. Je crois que c'est... Haricots rouges, lentilles que j'ai entendu derrière moi. Haricots Ouais. rouges, lentilles, riz, Oui, maïs. Enfin, ils mettaient ça dans ou en les effet, coins dans de les la coins, maison. dans les coins C'était de la maison. pourquoi alors Ah non, Gabriel? moi franchement je sais pas. Alors moi je C'est sais. peut-être pour donner à manger aux fourmis. Non, je me trompe. Les fourmis en profitaient, c'est sûr. Mais on fait ça toujours, hein? Ah d'accord. Je suis sûre qu'on fait ça. Je suis sûre, hein, chez vous, que vous faites toujours ça, n'est-ce pas? Voilà. En ce 1er janvier. Mhm. Oui, en fait, j'ai ouï dire que c'était pour qu'on puisse avoir à manger toute l'année. Ah, Qu'on puisse d'accord. pas mourir de faim. Voilà, au moins le minimum de ce qu'on a besoin, effectivement, pour se D'accord. nourrir Mhm. pour l'année. D'accord. Voilà, ok. voilà. C'est la petite histoire La du, petite histoire, du ouais. jour de l'an. Le jour de l'an, oui. On C'est a un une beau autre- jour, hein. Ah oui. Mais la seule Magnifique. chose, ça veut dire qu'on a une année en plus. On a une année. Oh, oui, C'est pour bien, certains, c'est oui, bon. c'est bien. Pour d'autres, pas trop bien. Ils se reconnaîtront. Voilà. Raphaël, il y a encore autre chose qui se passait le jour de l'an chez nous. Je me rappelle quand j'étais enfant. Ça s'appelle. Oh mon Dieu, comment on passe d'une maison à l'autre Eh ben, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On partage... Non, la ritournelle, c'est pas ça? non, la ritournelle, c'est pour moi, c'est une chanson. C'est... Donc il y a la ritournelle, mais il y a autre chose. Il y a un autre mot. Si vous savez, mes chers amis téléspectateurs, appelez-nous au standard de TV parce que je cherche à savoir ce D'accord. mot-là. C'est en fait, on passe chez tous les voisins boire un coup. Oui, Pour ah oui, souhaiter, oui, oui. Et puis bonne c'est année. vermouth, tout ça. Vermouth, c'est... oui. Ouais, je me rappelle. Bon, je sais pas comment ça s'appelait, mais dans mon quartier, on faisait ça. Effectivement, à la fin de la journée, ça fait des coups, hein. Yes, je retrouve pas le nom. Ouais, je me rappelle de ça. En fait, ça, c'est très convivial, hein. C'est beaucoup Ça de se fait encore? partage. Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est pas aussi formalisé. C'est c'est différent, mais ça existe, hein. À la fin de la journée, on était Oui. bien fatigués, hein, quand Oui, même. bien hein. fatigué, pour pas dire ébréché. Ébréché même. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont déjà là, serait-ce qu'un tout petit peu, hein, à l'heure où nous parlons. Oui, voilà. Ébréché, parce que depuis hier soir, parce que Mhm. le réveillon de la Saint-Sylvestre donne suite, voilà, Oui. le 1er janvier. Donc, on leur dit modération, modération. L'abus en toute nuit. En Et tout- surtout, ne prenez pas la route si vous avez Voilà. bu. Parce que... Enfin, vous c'est- pouvez prendre la route à pied, hein. Oui, voilà, à pied, ça vaut mieux. Mais conduire et puis menacer les autres, non. Non. Ça, c'est pas bon. Voilà. On a bien entendu, Gabriel. Voilà. Et ben, on va retourner à notre thème du jour, Voilà. hein. Donc, notre thème du jour, Gabriel, c'est quoi? Donc, les animaux, Les animaux. parce qu'on vit sur une terre, on est des terriens, mais on croit qu'on est seul sur terre. On n'est pas seul sur terre. Il y a les animaux, je crois bien que les animaux étaient même avant nous. Oui. Donc, en fait, les animaux locaux, mais sans rester fermés. Les animaux d'Afrique et d'ici, parce que les animaux ont des noms. Des fois, il faut les identifier, les désigner. C'est pas toujours simple, hein. Non. Il y a des enfants qui sont toujours en apprentissage des noms d'animaux. D'accord. Et les cris, n'en parlons même pas.
Et oui, mais enfin, c'est ce à quoi sert la lecture, hein. Donc, Voilà. découvrir la lecture, l'apprentissage de la lecture, Heureusement. voilà. Et puis, on a quand même beaucoup d'ouvrages, hein, qui Oui. parlent des animaux locaux. Les animaux locaux. Donc, on va en découvrir quelques-uns avec Voilà. nos petits camarades. Oui. Donc, en D'ici et l'occurrence, d'ailleurs, hein. d'ici et d'ailleurs. Voilà. D'accord, très bien, Les Gabriel. animaux. Voilà. À tout de suite avec Axel. Voilà, on se retrouve avec Axel. Bonjour Axel. Bonjour, Quel âge as-tu, Axel? 7 ans. 7 ans. Et en quelle classe es-tu alors? CE1. Et dans quelle école? À Mixte B. À Rivière-Salée? Oui. D'accord, Axel. Quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui, Axel? Girafe. Girafe. Alors, vas-y, raconte-nous ton livre. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nanga, Mhm. qui n'a pas d'enfant et son mari veut avoir un enfant. Donc, elle est triste de ne pas avoir d'enfant. Donc, son mari se marie avec une autre femme Ah oui. où ils font 2 enfants. Mhm. Et un jour, dans la brousse africaine, elle rencontre une girafe qui lui dit c'est le génie de la forêt qui m'envoie t'aider. Donc, la girafe lui dit fais 3 tours du manguier. Elle fait 3 tours du manguier. Et quand elle fait 3 tours du manguier, elle voit une petite fille. Donc la petite fille l'aide beaucoup à faire les tâches ménagères. Et Akoba, la deuxième femme du mari, est jalouse parce que ses enfants ne l'aident pas à faire les tâches ménagères. Donc, non, En fait, dans la maison, il y avait 2 femmes. non, Non. la petite fille Mhm. et Nanga. Et une manga qui ne pouvait pas avoir d'enfant au départ. D'accord. Et en fait, un jour, il y a une dispute avec Nanga et Akoba. Et quand la petite fille revient, Akoba dit ta fille n'est qu'une girafe. Et la petite fille entend. Donc dans la nuit, elle prend la calebasse où il y avait les restes de girafe et elle se retransforme en girafe et va dans la brousse africaine. Et un jour, Nanga la retrouve dans la brousse africaine et lui dit est-ce que tu peux te retransformer en enfant? Mais la girafe ne veut pas. Donc, elle décide de vivre ensemble dans la brousse africaine. Mais Akoba se dit mais où elle est? Donc, elle décide de partir à sa recherche. Et quand Akoba la retrouve, la girafe lui barre le chemin et se transforme en serpent et la mord et elle meurt. Oh non. Et le mari, avec les 2 enfants, vont à la recherche et ils vivent avec la girafe et les 2 enfants. Ah ouais, carrément. Oui. Drôle d'histoire. Tu peux nous lire un petit paragraphe? Il était une fois une petite girafe qui vivait dans la brousse heureuse et en paix. Il était une fois une jeune femme belle et gracieuse appelée Nanga qui vivait dans un village mariée depuis 5 ans. Elle n'avait pas eu d'enfant. Très bien. Très belle présentation, Axel, hein. Ça nous invite à partir dans la brousse africaine découvrir cette belle petite aventure, hein. On applaudit Axel. Merci, Axel. À tout de suite avec Noah. Bonjour Noah. Bonjour, Quel âge as-tu, Noah? 7 ans. Tu es en quelle classe? Aussi, j'entre MPL. Au Saint-Esprit, c'est ça? Oui. D'accord. Tu vas nous présenter quel livre aujourd'hui? Donc, je vais vous présenter un livre
s'intitule Théo et le crabe argenté. Alors raconte-nous ton livre, Noah. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêvait d'aller pêcher des crabes avec son père. Nous y voilà enfin, c'est Noël. Théo va aller pêcher des crabes avec son père. Son papa lui dit de déposer les ratières près des trous. Les Et de- ratières. Les ratières près des trous. Et de revenir le lendemain. Le lendemain, Théo est le premier. Il est le premier à venir. Il chercha le crabe argenté, mais il s'était perdu. Ah, donc il savait que le crabe argenté existait. Donc il a posé sa ratière pour capturer le crabe argenté. Non, Non? non. Et... Il a dû le chercher. Vas-y, continue. Après, il essaya de retrouver ses traces, mais il se rendait bien compte qu'il était perdu. Après, il s'assoit sur une racine et pleura. Une minute après, Théo entendu une mélodie et vit le crabe argenté. Il oublia son désespoir et sorta un sac de sa poche. Et il attrapa le crabe argenté. Oh là là. Celui-ci le suppliant de le laisser partir. Après, le crabe argenté lui dit: Laisse-moi en liberté, j'exaucerai 3 de tes vœux. Laisse-moi en liberté. Laisse-moi en liberté, j'exaucerai 3 de tes vœux. Théo lâcha le crabe et demanda: Pourquoi chantes-tu et pourquoi danses-tu? Pourquoi brilles-tu? Le crabe argenté lui répondit: c'est parce que mon chant est magique. Il permet à mes amis qui se sont sacrifiés pour moi de renaître l'année après. Après toutes ces explications, le crabe argenté disparut et Théo retrouva son père et le ramena chez lui. Et il se gonfla de Matoudou car il pouvait renaître l'année prochaine. Ah oui, d'accord. Donc, mais les 3 vœux qu'il devait exaucer, le crabe argenté a demandé à Théo de le libérer et qu'il va exaucer ses 3 vœux, c'est ça? Oui. Et il a exaucé les vœux? Oui. Et c'était quoi les vœux? C'était pourquoi chantes-tu, pourquoi brilles-tu, Pourquoi? pourquoi chantes-tu, pourquoi danses-tu et pourquoi brilles-tu. Mais après, comme le crabe argenté, il était gentil, ça fait déjà 3 vœux, mais comme il était gentil, le crabe argenté, il a fait que Théo retrouve son père. Ah d'accord. Très bien. Bien. Mais on l'applaudit, hein? Il a essayé de nous raconter son histoire, hein? Donc Théo et le crabe argenté. Très bien. À tout de suite avec Sébastien. Voilà, nous sommes en compagnie de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, Quel âge as-tu Sébastien? j'ai 13 ans. Et en quelle classe es-tu? Je suis en 5e. À Rivière-Salée? Oui, au collège Georges Elisabeth. Très bien. Quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui? Alors, je vais vous raconter le livre qui s'appelle Le paradis perdu de Jaco le Mabouya. Super, vas-y, raconte-nous ton livre. Alors, ce livre parle d'un Mabouya qui s'appelle Jaco. Il vit dans une maison avec une famille. Jaco, un jour, fut très triste car cette famille dut partir et le laissa sur place. Donc, il dut partir, ne pouvant plus se nourrir, et se retrouva dans le milieu urbain. Et Jaco vivait avec une famille d'humains. Oui. D'accord, les occupants de la maison.
Et lui, Jaco, le mabouya de la maison. Donc, voilà. Et les personnes ont déménagé, donc, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, Jaco grimpa sur un lampadaire Mhm. où il pouvait observer toute la ville. Et il resta pendant plusieurs jours en observant les allées et venues des bateaux. Bon, Il quitte à la maison, alors? Il quitte Oui. finalement la maison aussi, alors? il quitta la D'accord. maison, puisqu'il ne pouvait plus se nourrir sur le lieu où il était. D'accord. Ne pouvant plus descendre à cause d'un chat qui risquait de le manger, il Resta sur le lampadaire? resta sur le lampadaire. Pauvre Boug. Ensuite, il vit un bateau qui était à quai et rêvait de voyage, Mhm. mais se demandait en même temps comment faire pour arriver à ce bateau qui devait partir dans peu de temps. Étant un mabouya, il pouvait sauter de surface en surface sans se faire mal. Donc, il descendit en sautant. Il arriva sur le parapluie d'une dame. Il esquive le chat? Oui, Ok. puisqu'il était en hauteur, donc le chat ne le vit pas. D'accord. Et Jaco traversa la route, donc il vécut beaucoup de péripéties Oui, j'imagine. avant d'arriver à ce bateau. Donc, il l'aborda, se cacha dans la cale Mhm. et réfléchissant, se demandant ce qu'il mangerait, et il entendit une voix. Donc, il sursauta et il se trouva que c'était un autre mabouya venu d'Afrique. Lui aussi avait voyagé et était parti depuis bien longtemps et avait parcouru beaucoup de pays pour transmettre des informations aux autres mabouya. Eh bien. Bon, ce mabouya sage, qui s'appelait Issa, dit à Jaco qu'il pouvait rester chez lui, même si les gens ne l'appréciaient pas beaucoup, que ce n'était pas important. L'important était d'avoir des amis qui l'entouraient. Après beaucoup d'explications, Jaco comprit Issa et lui proposa de lui faire visiter son île, qui était la Guadeloupe. Donc, ces deux personnages rentrèrent dans une forêt qui était tout près de là où était Jaco auparavant. Et donc, ils y restèrent et y vécurent. Ah oui, donc le sage est resté avec Jaco, alors? Oui. Super. J'aime beaucoup la petite histoire. Tu peux nous lire un petit paragraphe? Bien sûr. Alors, eh oui, je suis un vieux professeur et c'est pourquoi j'ai entamé ce long voyage. Je dois être capable de reconstituer notre famille. Il faut que je sache où tous ses membres habitent aujourd'hui. Je veux les rencontrer ici, voir où et comment ils vivent pour le raconter ensuite. Super. Alors, les auteurs sont Muriel Desrivry et Cédric Zou. D'accord, très bien. On applaudit Sébastien. J'ai beaucoup aimé ce petit livre, Sébastien. C'est une très belle présentation. Continue comme ça. C'est super. Merci. À tout de suite avec la sélection lecture. Donc la sélection du jour, tout de suite, le Manicou du Bois-Thibaume de Eric Manfield et Louis Jonathan. Hier, à Roxelane, je m'y suis promenée. J'ai trouvé l'eau si saine que je m'y suis baignée. Accroché à une liane, un manicou s'est lancé.
Il court le manicou, manicou du bois Tibom. Il court le manicou, manicou du bois Campêche. Il est passé par ici, il repassera par là. Manicou du bois Tibom, manicou du bois Campêche. C'est un très beau petit livre à découvrir à partir de 3 ans. C'est un album jeunesse qui fait découvrir un petit peu tout ce qu'un manicou peut faire, son environnement. Il y a aussi des fiches techniques qui vous apprend aussi ce que mange le manicou, de repérer le manicou. En fait, c'est un très bel ouvrage sorti aux éditions Orphi. Ensuite, Mesdames les grenouilles de Daniel Fossette et Olivier Copin chez Ibis Rouge. Aux Antilles, dès le coucher du soleil, les grenouilles font un vacarme incroyable. En temps longtemps, c'était la journée qu'elles se réunissaient. Mais un jour, le soleil se fâcha. Mesdames les grenouilles, taisez-vous donc un peu. Vous n'arrêtez pas de jacasser et tout le monde se plaint de vos commérages. Nous ne disons rien de mal, répondirent les grenouilles vexées. Juste quelques politesses entre voisines. Savez-vous que les grenouilles ne chantent que la nuit parce que Monsieur Soleil les a punis de leur commérage? Au cœur du paysage exotique des Antilles, Mesdames les grenouilles est une invitation à découvrir les animaux antillais, un album drôle et coloré. À chaque page, un nouvel animal des Antilles est présenté. La structure répétitive joue sur la surprise et l'attente de la moquerie. Que vont bien pouvoir trouver les grenouilles contre ce nouvel animal? L'album se lit avec plaisir et le lexique en fin d'ouvrage permet d'en savoir plus sur les animaux rencontrés. Ensuite, vous avez Roger et la petite poule Diem. Roger et petit poule Diemelin. C'est un ouvrage en français et en créole. L'auteur, c'est moi-même, donc Fabienne Christophique. Tom Marceau, l'oncle de Roger, sachant l'amour que son neveu porte aux animaux, lui offre une petite poule. Roger est très heureux, il fera tout son possible pour en prendre bien soin, mais il n'est pas au bout de ses surprises. Cette petite poule n'en fait qu'à sa tête. La version créole, Tom Marceau, tonton Roger, qui savent manier ni veille mes animaux, au fait anti-poule. Roger content tout bonnement. Il fait bon débrouillard pour Wikipédie, mais il peut qu'on save ça qu'a attendu, ti poule tala qu'a fait saïler. Voilà, c'est tout pour la sélection du jour. Voilà, donc à très bientôt dans votre magazine littéraire jeunesse. Raconte-moi ton livre sur votre chaîne préférée Zouk TV et bonne année! Voilà, merci. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse.